La représentation nationale a procédé lors de la séance plénière du mercredi 28 mai 2025 à l'examen et l'adoption du projet de loi portant utilisation sûre, sécurisée et pacifique de rayonnements ionisants et des applications nucléaires avant l'audition de réponse du VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières pour conclure par la question orale avec débat du député national Claude Missaré adressé au directeur général de la Régie de voies aériennes. D'abord, le projet de loi portant une utilisation sûre, sécurisée et pacifique de rayonnements ionisants et des applications nucléaires, porté par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Gilbert Kabanda Kouringa. Ce projet de loi s'inscrit dans le nouveau contexte qui exige qu'un nouveau cadre légal et réglementaire prenne aussi en compte d'autres aspects de droit nucléaire international, comme la sûreté et la sécurité nucléaire, la responsabilité civile et les garanties nucléaires. Point n'est besoin de le rappeler. Les rayonnements ionisants et l'énergie nucléaire trouvent des applications variées dans de nombreux domaines. Ce contexte exige qu'un nouveau cadre légal et réglementaire prenne aussi en compte d'autres aspects du droit nucléaire international comme la sûreté et la sécurité nucléaire, les garanties nucléaires et la responsabilité civile. Le projet de loi dont il est porteur a été jugé recevable par la majorité des députés nationaux et est envoyé en commission mixte défense et sécurité, environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable pour examen approfondi. La deuxième matière traitée lors de cette séance plénière, la question orale avec débat du député national Claude Missaré adressée au directeur général de la Régie de voies aériennes autour de la redevance GOPAS. Plus de 15 ans après et malgré les millions de dollars américains qui seraient perçus chaque mois par le banque commercial, la plupart des aéroports du pays sont dans un état indésirable et très critique, causant ainsi plusieurs incidents. Quel est le montant global de la dette? Quelles sont les recettes déjà réalisées à travers la dite redevance? Quel est le montant qui a déjà été remboursé? Quels sont les projets exécutés? Dans sa réponse devant la représentation nationale, Léonard Ngoma Mbaki, directeur général de la RVA, explique: les montants du prêt contracté par le gouvernement de la République démocratique du Congo auprès de Exim Bank of China, qui est de 60 millions de dollars. Les flux encaissés s'élèvent à 362 910 958,94 dollars. La Régie des voies aériennes a déjà remboursé 19 90 904 dollars. De divers projets ont été réalisés et équipements acquis. Intervenant à la suite de réponses du directeur général de la RVA, le président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vetel Kameri, a invité Léonard Ngoma à ne pas endosser la gabegie financière de ses prédécesseurs, même s'il y a continuité dans les affaires de l'État. Il nous dit qu'ils ont recouvré plus de 360 millions de dollars américains et une dette auprès de l'Exim Bank de 60 millions de dollars américains. Mais comment avec 60 millions de dollars, vous ne remboursez pas 60 millions? Pour réhabiliter, pas construire, réhabiliter 5 km, 60 millions de dollars américains. Et vous dites que vos prédécesseurs, vous n'avez jamais réceptionné cet ouvrage. Mais cet argent est passé où? Il y a de quoi se poser des questions. Alors quand vous nous parlez d'ascenseur à l'aéroport d'Ndjili, d'ascenseur à l'aéroport de la Luano, c'est pour monter au 40e niveau de l'aéroport. Monsieur le DG, quand vous allez répondre aux questions des députés, nous allons vous demander tout simplement de ne pas endosser la gabegie financière de vos prédécesseurs. Dernière matière à l'ordre du jour, l'audition de la réponse du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, Jacquemain Chabani-Loukou, aux multiples préoccupations des députés nationaux à la suite de la question orale avec débat lui adressée par le député national Eyangamboyo Vénance. À ce jour, 6 239 délinquants présumés criminels interpellés, 3 829 jugés et condamnés, 2 410 encore en instance judiciaire.
Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat, le député national Eyangamboyo Venance, recommande ce qui suit. Je recommande au VPM de procéder à l'identification des policiers non pris en charge dans le meilleur délai. La mise en place d'un plan urgent avec des actions concrètes. La vulgarisation en collaboration avec les élus nationaux des textes et des lois fixant les infractions et les amendes qui existent en République démocratique du Congo. S'en est suivi la traditionnelle séance de questions des élus du peuple en rapport avec la question orale avec débat sur la rédévance GOPAS. À ça, 3 000 chariots pour les bagages. Les montants s'élèvent à 840 000 $. Donc j'ai calculé rapidement là, un petit chariot que vous voyez là équivaut à 280 000. Or, quelque chose qui est en Chine, qui varie de 20 à 30 $. Président, que le directeur puisse nous expliquer. Dans le souci de rencontrer les préoccupations de 26 intervenants, le directeur général de la RVA a demandé un délai de 48 heures, lequel lui a été accordé.